On va introduire maintenant un autre usage pour les timers que le comptage du temps uniquement par l'utilisation de ce qu'on appelle une PWM. Alors, les timers, ils peuvent être utilisés pour trois choses principales. La première des choses qu'on a vues, c'était de faire des compteurs à des fréquences fixes. Un deuxième usage, c'est ce qu'on appelle de la capture time, pour mesurer le temps qu'il y a entre deux événements. Imaginez, vous voulez savoir combien de temps il y a eu entre deux flancs montants d'un signal quelconque. Eh bien, on peut faire ça grâce à ce qu'on appelle un capture module. On ne va pas aller en détail dans ces captures modules pour ce cours-là, mais sachez que c'est possible. Ce qu'on va voir par contre en détail, c'est la génération des signaux PWM. Alors quel est le principe de la PWM? Eh bien, vous voyez ici un signal qui est périodique. Ce signal périodique, il a ce qu'on appelle un duty cycle, ou un temps d'activité, si vous voulez, ou un cycle d'activité. Ici, on a un duty cycle de 10%. Ça signifie qu'on a 10% du temps le signal qui est à 1 et 90% le signal du temps qui est à 0. On voit différents duty cycles, ici, avec là typiquement à 50% un signal qui pourrait être une horloge. Et puis on a sur une PWM, en plus du duty cycle, ce qu'on appelle la période. La période, c'est le temps entre deux flancs montants successifs. Alors, vous voyez ici que la période est fixe, mais le duty cycle change. Donc sur une période, on a plus ou moins de temps où le signal est en haut et le signal est en bas. Sur une même période, ici on a 10% du temps, et là on a 90% du temps. Alors à quoi ça sert de pouvoir générer des tels signaux périodiques, dits PWM? C'est par exemple utilisé pour faire du contrôle moteur. Si vous avez des moteurs pas à pas, eh bien ils sont souvent contrôlés avec du PWM. C'est aussi beaucoup utilisé pour faire lighting, pour faire de l'illumination avec des LED, parce que si on met un duty cycle de 10%, notre LED sera allumée 10% du temps et 90% du temps elle sera éteinte, mais on la verra très faiblement, alors que si elle est à 90%, eh bien elle va être allumée la plupart du temps et éteinte pas très souvent, et ça nous permet en fait de faire à quelque part une conversion numérique analogique pour pouvoir varier la quantité de lumière qu'il y a. Toutes les lumières LED qui existent aujourd'hui fonctionnent avec un système de PWM comme cela. On peut aussi regarder une petite animation. Là, vous voyez une petite animation qui nous montre comment le signal se comporte quand on change le duty cycle. On a un duty cycle de 0%, et là on l'augmente, et vous voyez, on a de plus en plus souvent le temps qui est à 100%, et là, le signal est le plus souvent éteint. Alors comment ça fonctionne? Pour pouvoir faire du PWM, on va utiliser des modules CCP. Il y a 10 modules pour faire de la PWM sur notre microcontrôleur à nous, sur PIC18. Et on voit ici le schéma de fonctionnement général. Alors ça peut paraître intimidant au premier abord de voir ce schématique-là, mais en fait c'est relativement simple. Regardez ce qui se passe. Ce qu'on veut faire, c'est générer un signal qui possède une certaine période avec un certain duty cycle. Il faut juste considérer le duty cycle, le temps ici où le signal reste à 1. La période, ici, elle est générée tout simplement, si on regarde dans timer 2, par le comparateur. Le même comparateur qu'on avait tout à l'heure. Lorsque le registre PR2 est égal à la valeur de TMR2, TMR2, je vous rappelle ici, c'est un compteur. Ce compteur va augmenter avec une certaine horloge, qui va être l'horloge qui va générer notre PWM, et puis ce compteur il va être incrémenté. On va le comparer avec PR2, et lorsque les deux sont égaux, on va venir ici mettre le set dans cette bascule. Ça c'est le set, ça c'est le reset. Et sur la sortie ici,
pour autant que le bit de direction est mis, eh bien on va avoir un 1 qui vient. C'est le début de la période, ça correspond à ce moment-là. Notre timer va continuer à augmenter, puis on va comparer ça avec ce registre CCPRXH qui va être le registre du duty cycle. Ici, vous voyez, il y a plusieurs duty cycle registers, mais l'idée, c'est qu'on a un registre duty cycle qui, lui, va nous servir à faire le reset. Vous voyez, quand on aura le timer qui va être égal à ce registre duty cycle, eh bien, on va faire le reset de la pin, on va faire ici revenir à 0. Donc, pendant un certain temps, notre timer ne sera pas égal à CCPRXH, et d'un seul coup, pouf, il sera égal, ça va revenir à 0. Et plus tard, lorsque le timer 2 sera égal à PR2, on va repasser à 1, etc., etc. Donc, on voit ici qu'on peut générer un signal avec plus ou moins longtemps le 1 qui est mis. Je vais essayer de faire ça un peu plus proprement, je m'excuse. Où là, on va avoir notre période qui va être générée par la partie qui est là, et la partie qui va nous faire redescendre, ça va être généré par ce comparateur qui est là. Vous voyez ici ou là, on va redescendre. Donc voilà comment fonctionne notre générateur de PWM. Alors vous voyez, il y a quand même encore des petits détails ici parce que notre registre de duty cycle, c'est pas un registre 8 bits, pardon. Ici, on a bel et bien 8 bits dans CCP-RXL, mais on a 2 bits de plus qui viennent d'un autre registre, ça vient de CCP-XCON 5.4, il y a 2 bits de plus ici, qu'on peut mettre pour être plus précis. Donc on peut avoir une précision de 10 bits sur la période pour pouvoir gérer notre duty cycle. Donc, si vous voulez, notre duty cycle, il peut être sur 10 bits, si l'on veut, sur une période donnée. Donc là, je vous donne une espèce de recette de cuisine pour faire fonctionner notre PWM. La première chose, c'est qu'on va sélectionner la période du PWM dans PR2. Ensuite, on va choisir le duty cycle qu'on veut en utilisant CCP-RXL et CCXCON, les bits 5 à 4 si l'on veut. Ensuite, on va mettre la pin CCPX en sortie en utilisant son bit trees. On va utiliser le prescale comme on veut et enabler le timer 2. Là, c'est un PWM qui marche sur timer 2, donc il faut bien entendu enabler le timer qui va simplement faire incrémenter notre compteur. Et puis, on doit encore configurer les bits CCPX pour dire qu'on souhaite utiliser le mode PWM et pas utiliser juste le mode compteur. Ça se passe dans les bits 3 à 0 de CCPXCON. Alors, comment est-ce qu'on calcule la période du PWM? Eh bien, pour calculer la période du PWM, on prend la valeur dans PR2 qu'on veut mettre, on rajoute 1, on multiplie ça par la fréquence puissance moins 1, donc par la période de l'oscillateur qui est utilisé pour notre timer, on multiplie ça par le prescale de timer 2. Pour le duty cycle, eh bien, c'est la même chose, on prend la valeur qu'on a dans CCP-RXL, auquel on concatène les 2 bits qui sont dans CCP-XCON, comme ça on a 10 bits. On multiplie ça par la période de l'oscillateur, comme en haut, et on multiplie ça par le prescale du timer 2. Et ça va nous donner la période pour notre duty cycle et la période totale.